C'est fait, on vient de nous apporter l'addition, 140 milliards. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien la semaine dernière, souvenez-vous, j'avais signalé que Mme von der Leyen avait annoncé que le Conseil européen avait décidé de financer l'Ukraine pour 2026 et 2027 et de prendre en charge, parce que ce pays n'a plus de moyens, ses dépenses budgétaires. Et on se demandait combien? Eh bien une semaine après, on a l'addition, 140 milliards. 140 milliards, je vous rappelle que la France payant 18% du budget européen, ça représente 25 milliards en 2 ans pour les Français. Oui, vous avez bien entendu, 25 milliards pour vous, pour nous. Et en réalité, quand les chefs d'État ont reçu cette note, Mme von der Leyen montre 3 pistes pour payer ces 140 milliards. D'abord, les dons volontaires. Voilà, tous les États ont le droit de faire des dons. Peut-être que sur votre feuille d'impôt, vous aurez une case donner 1 000 € pour soutenir à l'Ukraine. Pourquoi pas? Après tout, si les gens veulent donner, c'est votre choix. Deuxième piste, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est ce qui a été fait pendant le plan Covid. Vous souvenez-vous, les milliards coulés, attention, à partir de 2028, nous allons devoir les rembourser. Et comme le Sénat français l'a dit, comme la Cour des comptes de l'Union européenne vient de le confirmer, cela va nous coûter beaucoup plus cher que prévu. La France avait touché 40 milliards, on va probablement en rembourser entre 2 et 3 fois plus. Voilà, et puis troisième voie, la confiscation des avoirs russes qui sont gelés, sauf que juridiquement ça ne tienne pas la route et chacun a compris qu'à la sortie, eh bien, suite aux procès qui suivront, l'Union européenne devra rembourser cette somme, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est vous, c'est nous, et l'euro risque d'en faire les frais. Bref, 140 milliards pour soutenir l'Ukraine, qui est dans une situation militaire désespérée. 140 milliards pour soutenir un pays qui est noyé par la corruption. Êtes-vous prêts à cela? Voilà, sachez simplement que c'est ce qui est décidé ici à Bruxelles et c'est ce que nous paierons chez nous en France.